Coucou, ça va? J'espère que vous allez bien. Merci encore d'être ici aujourd'hui, car aujourd'hui nous allons parler d'une chose très importante. Nous allons ensemble découvrir c'est quoi un prophète ou une prophétesse. Tout d'abord, pour commencer, je veux que vous sachiez que Dieu n'est pas quelqu'un qui ment. Que ce qu'il dit qu'il accomplira, il l'accomplira, mais il le fera sûrement en son temps. La Bible est un livre qui a été créé près de 1400 ans avant Jésus-Christ. C'est un livre qui nous apprend comment vivre et comment bien vivre. De ce fait, je ne pense pas qu'il y ait eu un livre de la science terrestre prouvant comment nous sommes venus à l'existence, ou qu'il explique mieux que la Bible. Alors pourquoi croyons-nous à tout ce que le monde nous dit? Pourquoi nous laissons-nous imposer tant de règles par le monde? Les règles qui me disent que mon identité se trouve dans le fait que je porte une Jordan. Ou bien les règles qui me disent que je ne suis pas à la mode si je ne participe pas aux nouvelles trends. Ou les choses qui font la une. Ne serait-il pas préférable de chercher notre vraie identité en Jésus-Christ, notre Sauveur? Celui qui a brisé nos chaînes, celui par qui nous sommes libérés. Pourquoi passer tant de temps à des plaisirs temporaires? Je crois qu'il est temps que nous qui sommes des chrétiens vivants, que nous qui sommes des élus de Dieu, ou que nous qui voulons un avenir prometteur, que nous fassions de meilleurs choix. Alors rentrons dans le sujet de la prophétie. C'est quoi le prophète ou la prophétesse? Pour définir c'est quoi un prophète, allons donc dans le livre d'Ézéchiel. Pour faire une récapitulation ou un résumé du livre d'Ézéchiel, c'est que le prophète Ézéchiel a eu sa rencontre avec Dieu lorsque son peuple a été dans l'esclavage. Okay? Après avoir eu sa rencontre avec Dieu, Dieu lui montra des choses à venir et même en prophétisant à son peuple, des choses déjà commençaient à se passer. Mais aujourd'hui, les choses que Dieu montra à Ézéchiel, c'est dans ce temps-là qu'il commence à se manifester réellement. Car Dieu pouvait lui dire que vous qui êtes des anciens et que vous n'êtes pas vraiment le berger de mon peuple, et que Dieu pouvait lui dire que je vais prendre la vie de ces personnes. Et effectivement, sur le champ, ces personnes moi. C'était comme ça que c'était. Et aujourd'hui, il y a des choses que Dieu avait dit, genre des siècles et des siècles, qui commencent à se passer aujourd'hui. Genre aujourd'hui, dans le temps 2025, 2024, les 2000 à venir. Donc, mais le prophète peut être défini de par ce livre et allons directement dans le chapitre 47. Un prophète peut être défini par quelqu'un qui annonce les choses à venir. Aussi simple que ça. Une personne qui annonce des choses à venir, c'est un prophète ou une prophétesse. Ok, par exemple, prenons le verset 7 par exemple. Ok, je vais tout d'abord lire une partie de ce verset et après je vais traduire. Et la majorité des versets que je vais lire, je vais les laisser comme référence dans le sous-titre, que vous pouvez aussi cliquer le lien pour les voir, ou bien vous pouvez prendre votre Bible pour les voir, mais je vais vraiment traduire en d'autres termes. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais lisons un peu le chapitre 7, cette partie. Il est dit que quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Fructifie, ok? Je veux que tu prononces avec moi. Dans le nom de Jésus, je déclare que tout ce que je fais donne du fruit. Allons-y, allons-y. Dans le nom de Jésus, je déclare que tout ce que je fais donne du fruit. Dans le nom de Jésus, je déclare que tout ce que je fais donne du fructifie. Et pour traduire le verset 8, ce que ça nous dit, c'est une eau pure. Continuons au verset 9. Et la Bible nous dit: tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines.
et tout vivra partout où parviendra le torrent. Continuons au verset 10. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis un guéri jusqu'à un Églaïm. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Dieu étendra ta postérité sur la terre. Dieu étendra ta postérité sur cette terre bénie au nom de Jésus. Reçois-le. Reçois cette grâce. Dieu étendra ta postérité sur cette terre bénie au nom de Jésus. Reçois-la. Et lorsque nous regardons le verset 12, je crois, il est dit que les fruits, il y aura des fruits, ok, il y aura des arbres qui produiront des fruits et qui donneront leurs fruits chaque mois. Dans le nom de Jésus, que le travail de tes mains donne du fruit chaque mois. Mais pour ce faire, toutefois, sachez que vous ne devrez pas mettre votre confiance dans des choses ou bien dans les habiletés que Dieu vous a données. Votre confiance solennelle doit se retrouver dans Dieu, de l'Éternel des armées. Voilà ce qui est dit dans le verset 15. Voici les limites du pays. Du côté septentrional, depuis la Grande Mer, le chemin de Elton jusqu'à Tedsta. Les limites. Sachez que vous serez limité. Il y a des fois que vous verrez que, oh mon Dieu, je suis tellement limité, je ne peux pas faire ça. Dieu vous limitera pour une raison. Il vous élargira de la même sorte pour une raison. Beaucoup de fois, nous pensons que la vie, c'est... ou bien les gens qui ont beaucoup de grâce, qui leur suivent, ou bien des gens qui ont des grâces, qui... Soyons honnêtes, Dieu nous a créés, nous sommes uniques en notre genre. Nous sommes des individus, c'est vrai. Nous sommes le peuple de Dieu, et c'est vrai. Mais Dieu nous crée d'une manière unique à ce que chacun de nous puisse offrir au monde, au peuple de Dieu, une chose que Dieu a mis en nous qui nous servira. Mais beaucoup de fois, nous pensons que juste parce que nous marchons de grâce en grâce, que c'est là que se trouve notre identité et que c'est là que le Père de Jordan vient et que c'est là que si je ne fais pas ça, je ne suis pas une personne, je ne suis rien sans ça. Non. Ou bien vous pensez que je ne dois jamais tomber. Je dois toujours me relever, je dois toujours marcher la tête haute. Savais-tu que des fois, Dieu se sert de ta chute pour éduquer une personne, pour t'éduquer toi-même ou pour aider un prochain qui, dans le futur, attend un message de toi pour l'aider. Car cette personne saura que, au moins, il y a des gens qui le parlent, qui lui disent, tu sais, si j'étais à ta place, j'aurais fait ça. Mais toi, ayant vécu sa situation, tu sauras exactement ce que tu dois faire. Tu lui diras exactement ce qu'il doit faire. Le savais-tu? Savais-tu aussi que ton Dieu est un Dieu d'amour, qu'il est un Dieu de partage, qu'il est un Dieu de patience? Le savais-tu? Ça, je pense que tu le savais. Dans le livre de Romains, il est dit, et un même esprit de partage. Considérez-vous comme étant plus petit. Dieu aime apprendre l'humilité, la patience et surtout l'amour à ses enfants. Sachez que si Dieu vous a choisi pour être un prophète, une prophétesse, peu importe ce qu'il vous a choisi de faire dans ce monde, faites-le sans crainte. Car dans le psaume, dans le livre de Psaume, il est dit, reste à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis des marchepieds. Juste parce que tu te trouves au milieu des Louvres, toi étant un monton, tu te trouves au milieu des Louvres, ne veut pas dire que Dieu ne peut pas se servir de toi. Des exemples et des exemples encore, Dieu nous montre qui il est, comment il est grand, comment il peut établir, comment il peut élargir ta postérité. J'espère que ce mot t'encourage à prendre le second pas que Dieu te demande de prendre. Je sais que tu n'as pas peur des critiques des gens, car tu as déjà survécu les critiques des gens. Come on, nous avons déjà survécu. Ce que tu as peur que tu dépasses la personne que tu es aujourd'hui. Tu t'es tellement battu pour devenir cette personne, mais cette version de toi ne t'aide plus. Elle va plus t'aider où Dieu t'amène. Il faut que, c'est là que vient le parabole, tu dois tuer ta chair
pour marcher avec Dieu. Parce que marcher avec Dieu, la personne que tu étais hier, lorsque tu es converti, lorsque tu acceptes Dieu comme ton sauveur personnel, cette personne n'est plus. Quand tu es transformé, ton esprit est renouvelé. Alors laisse Dieu te guider. Je t'aime beaucoup, mais pas plus que Dieu. De ce fait que Dieu te bénisse. Qu'il te fasse passer une très bonne soirée ou une agréable journée. Et sur ce, je vous souhaite shalom. À la prochaine, la famille.